Castro da koy wax tout le temps du mus a ñëw di def benn waxtaan ba xool salle bi même bu dee ñetti nit mu jàppee ko lu xeebu déedéet. Castro da doon wax les enseignants sont des vecteurs d'opinion boo waxtaanee ak ñaari nit foofu ak 1 mois su nekkee ne nit ñi nga waxtaanal ay militants lañ du ñu ay adhérents ñoom danañ waxtaan ak ay yeneen junni nit moo tax dara musut ko découragé loo pour mu def ay waxtaanam un fin syndicaliste Castro ci loolu la ñu formé parce que fekkante nañ ci loolu lañ nàmpatal di wax aussi que section bi dafa am loo xam ne nii benn section ci Sénégal amu ko mooy ki mel ni camarade Assane Ndiaye c'est un patrimoine national ki mel ni le camarade Aliou yëpp lu ñu fi wax dañ koy confirmer parce que Aliou on s'est connu ci syndicalisme bi à l'UDEN mais c'est plus qu'un frère aujourd'hui weesu nañ collègue weesu nañ camarade weesu nañ sax ay frère dafa nekk yàlla rek moo ko xam di ñaan yàlla yàlla gën a lawal loolu. Alors bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord je décerne une mention particulière aux camarades que j'ai connus à travers la CA, la commission administrative, depuis plus d'une décennie. Je veux nommer le doyen Thierno Mody Mbaye, qui a été le secrétaire général de la section de Diourbel. Je veux nommer la camarade, la brillante Alimatou Penda Koné. Ami Diouk, elle est là, je l'ai connue quand elle était à Linguère, elle était membre à la CA. Aline Fall et tant d'autres camarades. Et le camarade Simbing qui est nouvellement élu secrétaire général de la section de Mbacké. Quand il a parlé tout à l'heure de son courage, ça ne m'a pas étonné parce que n'importe qui ne peut pas être militant de l'UDEN au point d'assumer des responsabilités. Chers collègues militantes et militants, c'est encore un réel plaisir et un grand honneur pour moi de vous retrouver sur cette terre de Mbacké, qui pour moi est chargée d'histoire. Parce que souvent je discute avec un ami, le proviseur du lycée de Vélingara, qui est membre fondateur du CELS, qui me dit que le CELS, on l'a fondé ici à Mbacké. Donc c'est une terre d'histoire du mouvement syndical enseignant. Mais d'emblée, je dirais qu'aujourd'hui, j'ai accepté de prendre ce grand risque, de venir aux côtés d'éminents pédagogues, de professionnels aguerris, mais également aux côtés du meilleur littéraire, un patrimoine du système éducatif pour essayer d'apporter des informations. Donc comprenez bien, camarades, que je serai en exercice durant tout mon exposé. Car étant un élève, nous pouvons dire aussi que Mbacké a une grosse chance que d'avoir des personnes réfléchies et dynamiques pour qu'elles osent l'organisation d'une telle journée, dont elles peuvent ne pas se rendre compte des gros effets positifs que cela produira au syndicat, même au plan national. Un thème si riche, articulé autour de la place du militant de l'UDEN pour refonder le champ syndical. En résumé, pour aborder un tel thème, dont son principal objectif est de faire une projection, afin d'avoir un futur rénové du syndicalisme, doit nécessairement s'appuyer sur l'historique du mouvement syndical enseignant, j'allais dire même mouvement syndical tout court. Parce que l'histoire a démontré que les syndicats d'enseignants ont été de tous les combats démocratiques pour la promotion sociale, pour la promotion professionnelle. Dans cette historique, notre organisation y est une grande partie intégrante. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire lors de nos instances qu'il faut tout simplement accentuer davantage la formation des militants
ne serait-ce que parler aux militants de la biographie de leur cher Uden, en est une chose importante dans la formation et d'information, parce qu'il est clair aussi, c'est n'importe qui ne peut pas être militant de l'UDEN. C'est pas qui le veut sera militant de l'UDEN. C'est parce qu'on est responsable, c'est parce qu'on aime le travail bien fait qu'on devient militant de l'UDEN. L'histoire a démontré que tous les militants de l'UDEN ont été à chaque fois les meilleurs enseignants. Aujourd'hui, le système éducatif, tel qu'il est configuré, nous avons un peu partout des militants de l'UDEN qui occupent des stations dans ce système éducatif. C'est parce qu'ils étaient toujours les meilleurs. Et le syndicat, les pionniers de cette organisation disaient aux militants, faites tout pour être parmi les meilleurs. Donc, pour aborder un tel sujet, il est bien de rappeler un peu l'historique du mouvement syndical enseignant au Sénégal, mais aussi de parler de cette organisation, parce que quand on défend une chose, il faut la connaître. Quand on est dans une organisation syndicale, nous pensons et nous jugeons nécessaire que nous devons connaître c'est quoi cette culture, la culture de cette organisation syndicale. Donc pour ce faire, après cette phase introductive, nous rappelons quelques considérations conceptuelles. Le syndicalisme est un mouvement, un corps social vivant. Ainsi, on peut définir syndicat professionnel par une association de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, concourant à l'établissement de produits déterminés ou la même profession libérale. Le lien professionnel est donc déterminant. Les syndicats professionnels jouissent de la responsabilité civile. Ils peuvent donc acquérir ou procéder des biens, contracter, signer les baux, emprunter et agir pour régler les besoins de leurs militants. Objet du syndicat, c'est en général l'objectif du syndicalisme. On dit tout le temps, nous défendons l'intérêt matériel et moral de nos militants. Mais à l'UDEN, on ajoute la défense de l'école publique. Parce qu'à chaque fois, on le dit, sans cette école, il n'y a point d'enseignant. Mais sans enseignant aussi, il y a point d'école. On peut avoir des élèves et des enseignants, on a l'école. Même si on n'a pas le bâtiment, on peut avoir une école. Combien de nos enseignants, combien de nos camarades sont dans des situations difficiles, précaires, et pourtant, ils parviennent à faire les meilleurs résultats du Sénégal. On parle du mouvement social des travailleurs et travailleuses, dès lors que le syndicat est partie prenante de tous les enjeux d'émancipation de la société, de progrès de la nation et au-delà de libération et de tous les peuples du monde. D'ailleurs, l'UDEN a toujours manifesté sa solidarité, parce que aussi le champ syndical, ce n'est pas le fait de mener le combat pour cette école, tout simplement. Les casseroles ont tout le temps mené des combats d'ordre même social. La vie était chère, ils montaient au créneau pour dire attention à cette surenchère. L'État doit veiller à ce que les prix ne doivent pas flamber. Donc, c'est ça aussi le mouvement syndical. C'est le mouvement social. D'ailleurs, l'UDEN a toujours manifesté sa solidarité au peuple palestinien, en lutte pour la libération des territoires occupés aux organisations sud-africaines, en lutte. Ainsi, retenons bien que dans son projet, le syndicalisme ne vise ni la prise du pouvoir, ni son exercice, ce qui est du ressort unique du mouvement politique au sens partisan du terme. Cependant, le syndicalisme ne dédaigne pas la chose politique au sens de l'organisation de la cité.
il lui arrive même de prendre position dans le jeu politique, l'histoire a produit et produira toujours les syndicalistes au front de la lutte pour la libération des peuples, à l'image des confédérations sud-africaines engagées victorieusement dans le combat victorieux contre l'apartheid. C'est un mouvement que personne n'enseigne à personne, parce que nous sommes témoins de cette histoire. Mais jamais le syndicalisme ne doit se substituer à la chose politique. Au Sénégal, le mouvement syndical est né un peu plus tôt pour le reste de l'Afrique. Ici au Sénégal, le mouvement syndical enseignant a démarré vers les années 1954. Parce qu'il faut que l'on donne les repères du mouvement syndical enseignant ici au Sénégal. Parce que nous, aujourd'hui, cette nouvelle génération, nous devons avoir ces repères-là, c'est très important. Là, c'est le cas pour la première organisation en ce qui concerne l'autonomisation et ce que l'on appelait la participation responsable. On aborde le cas du Ciel. Ciel, c'est le premier syndicat enseignant qui a été créé en 1954 par les enseignants. Et ce syndicat, ce qu'il faut retenir, a été dirigé, le Ciel dans lequel Souleymane Ndiaye, l'inspecteur Souleymane Ndiaye, a tout le temps, c'est lui le premier secrétaire général de ce Ciel-là. Le Ciel dans lequel cohabitaient difficilement les deux lignes, c'est-à-dire la ligne de l'autonomisation et la ligne de la participation responsable. Donc, quand on dit aujourd'hui le syndicalisme, parce que souvent les enseignants, les camarades, les militants jettent le pauvre. Ils font un mauvais procès pour dire qu'ils sont avec l'État, pour dire tel, parce que souvent on ne maîtrise pas toutes les informations que nous devons maîtriser pour s'attaquer aux camarades. Ce qu'il faut retenir de cette période, c'est bien le mouvement syndical enseignant qui s'est constitué en fer de lance du combat anticolonialiste, avec la naissance du syndicat de l'enseignement laïque, dénommé le SUEL, cadre de réunification de 5 syndicats catégoriels, en décembre 1954 à Thiès. Son premier secrétaire général a été Souleymane Ndiaye Di Jules. Son action était alors inscrite dans la lutte pour l'émancipation du travailleur. C'était avant les indépendances. Contexte très difficile pour les enseignants. Le syndicat unique des enseignants laïcs regroupait tous les ordres. C'est pour laquelle quand on dit tous les ordres, c'est parce qu'on touche à la nature confessionnelle ou laïque. Quand on dit tous les types, ça renvoie aux techniques, aux professionnels et aux généraux. Quand on dit tous les niveaux, ça renvoie aussi à la diplomation, à la certification. On parle du moyen, on parle du secondaire, on parle du supérieur. Ainsi, on a noté l'existence de 2 lignes au sein du mouvement syndical enseignant du Ciel à la suite du référendum de 58. Le Ciel dans lequel cohabitaient difficilement les 2 lignes va voler en éclats du fait des contradictions irréconciliables, car liées à des lignes politico-idéologiques